On va parler d'hôtellerie aujourd'hui. Les hôtels, c'est vrai, n'arrêtent pas de se plaindre de la concurrence d'Airbnb, ils n'arrêtent pas de se plaindre de la concurrence de la location saisonnière, mais certains hôtels commencent eux-mêmes à emprunter certaines recettes d'Airbnb. Et vous allez voir qu'un modèle mixte à mi-chemin entre l'hôtellerie et la location saisonnière est en train d'émerger. Avec Marie Leroy. Bonjour Marie. Bonjour Guillaume. Il y a Marie Cœur de Roi d'un côté, il y a Marie Leroy de l'autre. On n'est pas de la même famille, on tenait à le préciser. Mais on a un prénom et un nom de famille assez formidable. Voilà. Marie Leroy vs Marie Cœur de Roi. Vous êtes Marie Cœur de Roi sans le cœur en fait. Un petit peu. Bon, bienvenue sur le plateau de BFM Business. Marie Leroy, cofondatrice de MyRoomIn. Vous êtes en train, de créer ce modèle à mi-chemin entre l'hôtel et la location saisonnière, c'est ça? Exactement. Nous avons en fait, en lançant MyRoomIn il y a quelques mois, essayé de récupérer les meilleurs codes et les clés de succès en fait, à la fois de l'hôtellerie et d'Airbnb, parce que le marché est en vraiment profonde révolution et il y a des attentes très fortes et très nouvelles des voyageurs qu'on a essayé d'écouter. Donc oui, d'un côté, l'hôtellerie a des clés de succès phénoménales à Paris avec des lieux sublimes, des garanties, une sécurité, un professionnalisme qui ne sont vraiment plus à démontrer. D'un autre côté, les attentes d'expérience du voyageur qui sont vraiment de plus en plus fortes et qui se tournent effectivement vers Airbnb pour vivre quelque chose de différent dans un lieu qu'ils peuvent visualiser à l'avance et surtout avec l'idée d'arriver chez quelqu'un. C'est un peu ça votre idée, Marie, c'est de valoriser en fait l'hôtellerie, c'est ça? Exactement, et je crois qu'ils en ont besoin, ils le savent, ils sont conscients, les hôteliers avec lesquels on travaille, ils ont des merveilles et ils n'ont pas réussi vraiment jusqu'à présent à prendre le train du digital et ils se sont fait un petit peu absorber par les grosses plateformes, les supermarchés de la chambre d'hôtel qui finalement les ont un petit peu dépossédés. Les Booking. Voilà, c'est vous qui le dites, Guillaume, mais effectivement, qui les ont dépossédés de leur contenu, de leur valeur, de leur nom même. Parfois, ils sont même plus propriétaires sur Internet de leur nom. Ouais. Et donc, ils ont beaucoup de mal à émerger et à mettre en avant leurs merveilles, parce qu'il y en a des merveilles. Il y a vraiment des très belles choses. Bien sûr, mais alors vous, chez MyRoomIn, qu'est-ce que vous apportez qui permet justement aux clients de réserver une chambre d'hôtel en ayant l'impression de réserver chez quelqu'un, d'aller vivre chez quelqu'un? C'est quoi le petit... Alors, la grosse différence sur MyRoomIn, c'est qu'au lieu de cliquer au hasard sur une catégorie de chambre d'hôtel standard, supérieure, une chambre premium, ce qui veut rien dire. Ouais. Et au final, où on voit 2-3 photos un peu mélangées, on ne sait pas du tout dans quelle chambre on va tomber. Et jusqu'au moment où on ouvre la porte de la chambre d'hôtel, on est stressé. On se dit sur quoi je vais tomber. Ça, on ouvre. Charme, Marie, c'est son charme. Alors bon, ça dépend pour qui. Vous êtes une aventurière sans doute, mais il y a beaucoup de gens finalement pour qui cet aléa est assez pénible. On a de moins en moins de vacances, on a moins envie de rater ses vacances. C'est la scène de ménage quand on arrive parce que la femme est pas contente parce qu'on a la vue sur le local poubelle ou sur le parking et c'est le drame. Donc voilà, nous l'idée c'est vraiment de présenter des chambres uniques, différentes, une par une, comme sur Airbnb, c'est-à-dire vous visualisez une déco, un style, vous voyez la tête de l'hôtelier qui vous accueille, vous avez à l'avance toutes les infos sur la chambre, quelle vue, la taille du lit, c'est un 2 mètres, c'est un 1m60, vous êtes grand, vous êtes petit, c'est pas pareil, il y a de la moquette, du parquet. On réserve pas une nuit à l'hôtel, on réserve une chambre. Exactement, une chambre avec un nom, on les baptise toutes. On connaît à l'avance la chambre. Oui. On voit les photos, chacune des chambres est visitée par nos équipes, des photographes viennent prendre les photos MyRoomIn, des rédacteurs viennent écrire leur coup de cœur MyRoomIn, et donc c'est un contenu complètement exclusif qui permet aux voyageurs de découvrir, d'avoir un coup de cœur et de s'immerger à l'avance dans le plaisir du séjour en fait. Oui, il y a la valorisation et puis il y a aussi, vous en parliez rapidement, mais il y a la personnalisation aussi des chambres. Vous parliez des hôteliers, mais c'est ça qui est important, c'est que parfois on a l'impression, et typiquement sur des villes comme Paris, c'est particulièrement le cas, c'est qu'on a l'impression on va choisir un grand hôtel, on ne sait pas chez qui on va, en tout cas on va dans une grande chaîne. C'est ça un peu l'idée, c'est de dire non, il y a des humains derrière. Oui, parce que très clairement le vacancier et le voyageur n'ont plus envie d'être des numéros et d'arriver dans un truc complètement standardisé ou anonyme. Voilà, c'est génial. Et nous, on a eu envie de mettre l'hôtelier en avant, mais c'est un truc, c'est à la fois pour nous, c'est passionnant parce que c'est des gens géniaux, passionnés et qui ont plein de choses à raconter, qui connaissent leur métier. Et donc, on met en avant pour chacune des chambres la photo de l'hôtelier, un petit portrait, on explique ses passions dans la vie, ses anecdotes, dans sa vie d'hôtelier, il y a toujours des trucs très drôles à raconter. Et du coup... Ça permet d'avoir un lien encore plus proche, encore plus étroit avec la ville dans laquelle on vient passer quelques jours de congé, de faire du tourisme, quoi. On vit Paris, par exemple, si on réserve une chambre à travers votre site à Paris, on vit Paris non pas comme un touriste, mais presque comme un Parisien. Voilà, c'est ça, c'est exactement l'idée. Et l'hôtelier est là pour vraiment confier ses secrets. On l'aide à ça, on l'incite à ça. Il est ravi qu'on lui redonne la parole. Et notre idée, c'est ça, c'est de redonner à la fois le pouvoir aux hôteliers
et aux voyageurs. Parce que c'est ça, c'est dire qu'en fait nos hôteliers, c'est aussi les habitants que vous allez trouver sur un site type Airbnb. Parce que c'est ça aussi l'enjeu. On parlait de booking, mais il y a aussi la personnalisation derrière, parce que c'est vrai que du coup on arrive dans une ville complètement anonyme, c'est ce que vous disiez. Quoi. Ouais. Et effectivement, pour renforcer ce côté-là, nous sur le site, sur MyRoomIn, on essaye en plus nous de confier, en tant qu'équipe parisienne, tous nos petits coups de cœur. Et donc pour chacune des chambres qu'on présente, on a 450 chambres sur le site, chacune des chambres a son petit coup de cœur. En bas de la rue, vous êtes dans la chambre Marie-Louise, et bien en bas, vous avez le meilleur croissant de Paris, ou alors à 2 rues, vous avez une petite place complètement secrète qu'il faut visiter. Voilà, donc ça c'est notre petite contribution. Voilà, exactement, une façon plus intime de découvrir une ville en réservant à travers MyRoomIn par exemple, une façon de personnaliser l'offre aux clients aussi par rapport aux grands supermarchés de la vente de chambres d'hôtel, hein, comme vous en parliez. Il y a entre autres Booking, mais il n'y a pas que. Est-ce que quelque part ce nouveau rapport que vous essayez de créer entre les clients et les hôtels, est-ce que ce nouveau rapport, c'est pas aussi pour l'hôtellerie parisienne une façon de s'en tirer par le haut? Parce qu'elle a aussi mauvaise réputation, l'hôtellerie parisienne, un petit peu vétuste quand même, beaucoup moins moderne que l'hôtellerie à Londres ou à New York par exemple. Est-ce que justement il est nécessaire pour elle d'arriver à réinventer un rapport aux clients compte tenu aussi des points faibles que peut subir l'hôtellerie parisienne face à la concurrence new-yorkaise ou londonienne? Complètement. Effectivement, l'hôtellerie parisienne est fortement dépendante de la ville et de l'urbanisation de la ville. Donc Paris, c'est une ville très historique. Donc les hôtels se sont implantés dans des bâtiments tous atypiques et tous parfois un petit peu effectivement complètement différents, voilà, contraints. En même temps, pour nous, c'est une force parce que c'est ça qui nous permet d'aller chercher des pépites atypiques, de charme, de caractère, et qui sont effectivement très liées à la ville. Quoi. Vous avez une petite chambrette, même si elle est toute petite, mais elle a des poutres, elle a des lucarnes, elle a quelque chose d'ultra romantique. Pour un Américain, c'est magique. Donc, on lutte avec ses armes, en fait. Et Marie, justement, en termes d'armes, moi, la question que je me pose, c'est et le prix dans tout ça? Est-ce que je vais payer plus cher en passant par vous que par Booking, par exemple? Pas du tout. On est complètement alignés. Alors, pour une start-up comme nous, ça a été le gros enjeu. C'était de construire techniquement une intercorrélation avec les tarifs en temps réel de tous les hôteliers. Et donc, on a exactement les mêmes prix que toutes les autres OTA, les autres agences de voyage en ligne. Oui. Voilà, on est complètement alignés sur les autres. Donc en fait, on profite de quelques avantages de la location saisonnière au prix de l'hôtel quand même. Exactement. C'est quand même plus cher qu'un Airbnb par exemple. Alors, plus cher qu'un Airbnb, je dirais pas ça. C'est d'ailleurs dans certaines villes, certains quartiers de Paris et certains quartiers de New York, je précise qu'Airbnb, il y a des études qui ont montré ça, Airbnb est plus cher que l'hôtellerie, il faut le savoir. Il y a une demande extrêmement forte et je pense que ce qui attire les gens beaucoup chez Airbnb, on parle du prix, mais c'est beaucoup les surfaces, le fait de pouvoir avoir une surface un peu plus grande, de venir en groupe ou en famille, qui est toujours un peu compliqué à l'hôtel. Et c'est pour ça que là, tout récemment sur MyRoomIn, on a lancé le label famille, par exemple. C'est important, les hôteliers ont certaines surfaces comme ça et elles ne sont pas visibles aujourd'hui, sauf chez nous. Bon, on peut réserver des chambres à travers votre plateforme MyRoomIn à Paris ou dans d'autres villes de France également? Pour l'instant à Paris, et on prépare la suite. Marie Leroy, cofondatrice de MyRoomIn, merci beaucoup d'être venue nous voir. Voilà, l'offre hôtelière aussi qui doit se renouveler face à la concurrence digitale. Et bien sûr, avec nous aussi ce matin, comme tous les jours, Marie Cœur de Roy. Always. See, Marie. See you tomorrow. Yes.